Bonjour, nous sommes à Kinshasa, plus précisément au Musée national de la RDC, pour l'activité du Centre pour l'intégration et formation des personnes à mobilité réduite, CIFPMR en sigle, de la présidente Madame Sarah la Sarta, sous le thème « Pourquoi pas moi ?» Suivez. Le représentant de la ministre des Personnes vivant avec handicap, le conseiller juridique, M. Popol, et ce mot de clôture à la fin de l'activité. Représentant de Madame la ministre des Personnes vivant avec handicap. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Au nom de son Excellence Madame la ministre des Personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, je tiens tout d'abord à apporter ses excuses parce qu'elle tenait coûte que coûte de participer personnellement à cette activité, mais elle a eu un empêchement de dernière minute. C'est comme ça qu'elle nous a dépêché pour la représenter. Elle vous assure de tout son accompagnement. Et je voudrais aussi, en ce moment, préciser qu'il y a des efforts très louables que le gouvernement fait au travers du ministère des Personnes vivant avec handicap. Nous avons notamment la loi organique numéro 22 par 03 qui a été promulguée et qui a en elle plusieurs mesures d'application qui sont en train d'être mises en place par son Excellence Madame la Ministre. C'est ici l'occasion pour nous de saluer la vision novatrice du chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a nommé un ministre délégué des personnes vivant avec handicap pour promouvoir et protéger les droits des personnes vivant avec handicap. Donc, pour répondre peut-être à l'inquiétude de Madame la Présidente, le gouvernement est en train de faire des efforts louables pour l'inclusion sociale des personnes avec handicap en créant le secrétariat général des personnes vivant avec handicap qui est déjà opérationnel
Il y a aussi l'autonomisation des personnes vivant avec handicap. Le gouvernement a créé le FONA, c'est le Fonds des personnes vivant avec handicap, qui va permettre à ce que toutes les personnes vivant avec handicap aient des moyens appropriés pour leur autonomisation. Donc le gouvernement travaille pour ne laisser personne de côté. Je vous remercie. Merci beaucoup. Tout en vous remerciant de votre présence, je tiens au nom de Madame Son Excellence Irène Sambo, ministre des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, je déclare clos cette activité. Je vous remercie. Merci. Madame la Présidente du Centre pour l'intégration et formation des personnes à mobilité réduite, CIFPMR en sigle, Madame Sarah Lassarta, devant les chevaliers de Plume. Moi, c'est Madame Sarah Lassarta, Ibungo. J'évolue en Suède, comme je l'ai dit tantôt, mariée à un Suédois. Puis je travaille là-bas, au ministère du Travail. Je suis analyste et expert en matière de la société. Et puis pour la résolution des conflits. Voilà. Nous avons aujourd'hui du Centre pour l'intégration et la formation des personnes. Quel est votre objectif? Mon objectif, d'abord, c'est moi qui suis la présidente de ce centre. L'objectif, nous voulons lutter pour créer une société plus inclusive. C'est-à-dire une société qui croit aux personnes en situation d'handicap. Une société qui croit que les personnes en situation d'handicap peuvent aussi contribuer pour le développement de ces pays. J'aime toujours donner l'exemple de M. Roosevelt. Il était président des États-Unis sur une fauteuil roulant. Alors, une personne vivant avec handicap qui a su diriger un pays comme les États-Unis. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas un jour que nous puissions aussi avoir une personne en situation de handicap occuper aussi de grands postes dans ces pays? Nous sommes là pour lutter pour ça. Et pour qu'on arrive à cela, il y a beaucoup de points. D'abord, par exemple, l'accessibilité dans les bâtiments. Ça crée aussi des problèmes. Des personnes vivant avec handicap, il y en a qui peuvent étudier, mais par manque d'accessibilité, ils sont dans des maisons, ils sont négligés. Il y en a qui sont même cachés, ils sont traités par tous les mots. Il y en a beaucoup dans les rues. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit qu'ils sont des sorciers. L'Église les accuse des sorciers et la famille, comme nous croyons, ou à nos pasteurs, le mettre dehors. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est de nous sensibiliser. Si on pouvait changer nos regards. Je peux dire au président de la République, c'est vrai qu'il a fait un premier pas en créant le ministère en charge, le ministre en charge des personnes vivant avec handicap. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Nous voulons voir des réalisations, nous voulons voir des faits palpables de ces ministères. Nous voulons voir que la RDC a évolué aussi, que la RDC donne aussi de la place dans la société, que cette société soit plus inclusive. On dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Avant que les organismes internationaux puissent nous soutenir, nous demandons au chef de l'État et de la République de nous accompagner. Pourquoi pas les députés, pourquoi pas les politiciens comme les hommes? Nous avons besoin même des pasteurs des églises
que nous puissions ensemble, redonner de l'espoir à ces enfants. Comme vous venez de le dire, madame, je suis une personne qui va avec handicap. Mais moi je me dis, l'handicap n'est qu'un mot. L'handicap n'est qu'un mot. Chacun de nous a son handicap. Il y a des handicaps physiques et invisibles. Il y en a qui ne peuvent pas voir, mais eux-mêmes savent qu'ils ont des handicaps. Nous peut-être parce que c'est physique, mais il y a des handicaps qui ne se voient pas. Et la personne qui dit, moi j'ai un handicap, moi, si vous regardez mes pieds par exemple, vous verrez que l'autre est plus petit que l'autre, mais vous ne verrez pas. Parce que c'est caché sous les habits. Et moi je me dis que l'handicap pour moi ce n'est qu'un mot. Ce n'est qu'un mot. Et l'handicap, le rejet, tout ce que j'ai connu, le rejet, l'injustice, n'était qu'un tremplin pour moi. Ça m'a fortifié, ça fait de moi une femme forte, qui n'abandonne pas, qui va jusqu'au bout pour obtenir ce qu'elle veut. Donc pour moi, en tant que je me dis oui, je suis une personne qui va avec handicap. Mais je ne raisonne pas comme elle. Ma tête n'est pas handicapée. On peut même être handicapé dans la tête, mais les mains ne sont pas handicapées. On peut être handicapé aux pieds, mais la tête n'est pas handicapée. Vice versa. Donc ce que je voulais dire, l'handicap n'est qu'un mot. L'handicap n'est que la stigmatisation. Et d'ailleurs, là où moi je vis, on parle de handicap. Nous, on parle des personnes à part entière dans la réunion, et tout le monde, avec ou sans handicap, nous avons des alors, qu'est-ce que l'handicap? Si nous pouvons donner à ces enfants de la chance d'avancer, de donner de la place. Abonnez-vous massivement à notre chaîne en ligne sur YouTube, Mourata TV officiel. Vous ne serez jamais déçus. Vous serez bien servi. Abonnez-vous. Il ne faut pas traîner les pas. Votre chaîne est à votre disposition. Merci.